Quand j'aurai reçu de quoi allumer ce néon, croyez-moi, le décor va être incroyable. Il manquera peut-être un petit élément comme ça en dessous pour pouvoir mettre en valeur ce fabuleux cadre fait maison, mais je vais enfin être un youtubeur qui se respecte ce week-end. C'est football ici. Vendredi, j'ai la chance de pouvoir aller à Londres et regarder Arsenal Southampton. Ça a coûté très cher, je vous fais pas un dessin. Et enfin dimanche, c'est l'Olympico OLOM. Ça fait longtemps qu'on n'en avait pas vécu un à la maison. Le dernier s'était passé dans des circonstances un peu spéciales, mais c'est de retour avec l'OL qui va chasser l'Europe et c'est également la possibilité pour moi de vous parler du sponsor de cette vidéo, Uber Eats, qui pour ce week-end met quelque chose de spécial qui s'appelle le Uber Eats ICO. Qu'est-ce que le Uber Eats ICO? C'est très simple. Vous allez sur votre application Uber Eats, que vous avez tous, on le sait, et vous rentrez soit le code TeamOL, soit le code TeamOM. La team qui gagnera, qui aura le plus rentré de code, remportera 3 mois de Uber One offert, qui permet notamment d'avoir les livraisons gratuites. Donc la TeamOL, là tout de suite, vous vous mobilisez, d'accord? Vous prenez vos applis, là comme ça, et vous allez rentrer ce code. Et le mieux avec tout ça, c'est qu'il n'y a même pas besoin de commander, ça coûte 0 €. Vous rentrez juste le code, votre participation est prise en compte, et dimanche soir, ils font les comptes. Et comme je vous l'ai dit, la team qui gagnera permettra de pouvoir choper ce petit Uber One et ses livraisons gratuites pendant 3 mois. Donc la TeamOL, allez-y, je vous fais confiance, j'en parlerai également sur Twitch et sur mes autres réseaux d'ici là, mais s'il vous plaît, faites-nous honneur. La TeamOL, vous avez pas entendu ça, laissez-nous tranquille, laissez-nous gagner. Déjà, on va gagner sur le terrain, maintenant, on va gagner sur Uber Eats également. Et on est parti sur ce petit thread. Vraiment, c'est trop cool parce que les threads foot entre Ali 93P1 et moi, il y a vraiment un côté Xavi Iniesta qui se met ensemble, tu vois. Il me donne la matière, j'en fais la vidéo, il me parle en DM, je lui retweet ces trucs, on est bien et on se retrouve sur un thread. Zlatan Ibrahimovic, une des plus grosses personnalités du football moderne. Notre bon vieux Zlatan, on l'aime ou on le déteste, on en pense ce qu'on veut, mais en tout cas, on peut pas, il laisse pas indifférent, tu vois. Genre Zlatan, c'est quelqu'un qui, avec sa personnalité et ses paroles, a toujours quelque chose à redire, avec sa fierté, avec ses performances également, parce qu'il faut pas oublier que ça a été un joueur extraordinaire qui est toujours en activité d'ailleurs. Peut-être qu'il rentrera dans le derby de la Madonnina en demi-finale de la LDC, mais c'est quelqu'un qui a marqué de son empreinte la Ligue 1 et le PSG. Mais également la Juve, le Barça. Bon, allez, son passage au Barça est pas dingue. L'AC Milan, l'Inter, l'Ajax. Bon, let's go. Allons voir ce thread qui parle un petit peu de ses frasques. C'est parti. Ah, la fameuse époque où des fois Edinson Cavani jouait sur le côté. A lot of people or you? Good. Là, il veut se le faire. You seem to know better than me. No, I don't know. But you're writing about it, not me. I'm waiting for you. I'd like to know what But still you're talking about it, so how do you know? Monsieur, we know that we score a lot of goals. là, le journaliste, il est dans une situation, c'est les marécages, c'est la boue, tu vois, c'est compliqué. Tu sens que Zlatan, il veut se le faire, tu vois. Ouais, c'est vous, vous parlez de... Vous savez mieux, ah, machin. Et mais je te demande, non, mais... You're running, but sometimes in the game, you shouldn't have some pass, some better relationship. Even the coach say that. And you know better football than me? No, Aïe, So why are you talking? aïe. I do my job. Are you a journalist or a camera guy? I am journalist also. So why are you holding the camera? You should have a camera guy, no? Because my boss wants to So he's low budget. C'est un pur gamin sur celle-ci. Il voit où est-ce que le journaliste veut l'amener, parler un petit peu du truc avec Cavani, machin, nana. Mais de toute façon, pour être honnête, j'ai quand même l'impression que très souvent, je dis pas que ça n'arrive jamais, mais qu'on aime bien de temps en temps dans la presse. Alors je vais pas dire spécialement presse française, je regarde pas la presse ailleurs, peut-être que ça se fait dans d'autres pays, mais essayer d'imaginer des fois des rivalités qui n'en sont pas ou exagérer des choses. Je me rappelle, il y a pas si longtemps même, au niveau de l'Euro, vous vous rappelez, Mbappé fait pas des passes à Giroud, machin, nana, tata. Ah bah, de temps en temps, il peut y avoir des réalités, je vais pas mentir, mais c'est des choses qui montent en épingle, qu'on aime bien monter en épingle, tu vois. Ibra avec Edinson, c'est chaud. En même temps, même sportivement parlant, tu vois, c'était un gros investissement par le PSG d'aller choper Edinson Cavani à l'époque, qui était un monstre à Palerme. Mais quand t'as déjà Ibra en neuf, forcément, ça donne des choses où t'es obligé de le foutre sur un côté bizarre. Et paradoxalement, je connais beaucoup de gens et beaucoup de fans de Paris qui sont nostalgiques de ce PSG-là, qui se mangeaient peut-être un peu moins de honte, même s'il avait un plafond de verre assez difficilement franchissable. Ah, ça permet de discuter, et de passer sur la prochaine vidéo. Alors, les enfants, les gamins, ok. Oh! Il a vu que le vieux, il avait plutôt calé son fils, mais je l'avais jamais vu cette vidéo. C'est cruel pour l'enfant. Mais le fautif, là, c'est l'adulte. Je sais pas si c'est l'adulte qui essaye de caler son fils. Regardez, là, on voit. Il pousse, il enlève le premier, donc celui qui était prévu pour rentrer avec Zlatan, donc on le sait. Il l'enlève pour y faire passer le deuxième. Le deuxième qui a l'air d'être son fils ou son petit-fils, peut-être parce qu'il a l'air quand même sacrément vieux, le monsieur, là. Zlatan le voit, pousse le petit gamin, non, enfin le pousse, le remet en arrière et remet le gars à sa place. En soi, il remet un petit peu justice à celui dont on allait enlever quand même un moment précieux. Je sais pas si des gens ici qui regardent la vidéo ont l'occasion d'être rentrés des fois, tu vois, comme ça, avec des joueurs de foot, même quand vous étiez plus jeune. Mais je sais que ça, c'est un moment inoubliable pour beaucoup d'enfants. Et en priver un comme ça, ah, ça aurait été un peu bâtard. Bon, après, il serait rentré avec Kevin Trapp. Bon.
disons qu'il serait rentré quand même. C'est un bon joueur, Kevin Trapp, mais c'est pas Zlatan. Aïe aïe aïe, OL derrière. Putain, on battait souvent le PSG à l'OL dans ces années-là, toujours une fois par an, quoi, avec Darder et tout. Mais des fois, ils aimaient bien nous tarter un petit peu. Regardons ça. C'est votre premier but en championnat depuis 2 mois, vous vous sentez mieux maintenant? Since 2 months. Yeah. In champion? In a championship? Saint-Etienne, Yeah, but it's... please, my friend, stop. If you don't know your information, don't... Aïe 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 aïe. Se faire reprendre à la volée comme ça, monsieur, il faut avoir ses fiches à jour. Après, franchement, je sais pas qui a raison dans ça. Parce que, sincèrement, je l'ai déjà dit plusieurs fois sur les threads et on l'a vu, mais les joueurs, de temps en temps, quand ils affirment des choses, il y a l'argument d'autorité où tu vas dire, vas-y, c'est les joueurs, s'ils racontent son histoire, tu sais que c'est vrai, tu vois. Et bah, au final, il y en a beaucoup qui sont approximatifs sur la réalité de ce qu'ils racontent. Donc, attends, on va aller voir. Alors, si c'est au nouveau stade, l'OL s'est installé là-bas en 2015-2016. Bon, je suppose que c'était pas là. On s'était pris un petit 5-1, doublé, but, doublé. Bon, c'était pas là. Et il a pas marqué ici. Saison d'avant. Et le point est attribué à monsieur Zlatan Ibrahimovic. Là, voici la rencontre, le but. Ensuite, Nantes, ici. Donc, effectivement, il se passe une période de 2 mois sans marquer, mais il marque bien contre Saint-Etienne 2 journées auparavant. Le point va en faveur de monsieur Zlatan. Monsieur le journaliste, t'as pas été trop professionnel, là, il a eu raison de te remettre à ta place. En plus, petit penalty en légende. Voilà, tranquille. RAS. Alors, le leader de vestiaire Zlatan. Ah, celle-là, elle est culte. L'insolence. Everybody follow me, nobody talks. Le rapport compliqué avec la presse. En fait, c'est à la fois fascinant d'avoir quelqu'un avec une aussi grosse personnalité, et c'est à la fois, tu vois, de temps en temps un peu pris mal, tu vois. C'est vrai que ici, de temps en temps, on peut avoir un peu de mal avec les personnes trop arrogantes, et de temps en temps, Zlatan, on va pas se mentir, il force. Il force un peu. Mais il y a des moments quand c'est bien calé comme ça, je pense que avoir une influence dans ce vestiaire comme ça, tu vois, et être capable de dire aux autres, non, là, on prend une décision, je prends une décision, vous la suivez, on l'assume, et voir tout le monde la suivre, ça montre une certaine unité aussi. Ça donne un petit charisme quand même, on va pas se mentir. Ça, Zlatan, il aimait trop ça. Ça, Zlatan, il aimait trop ça. Oh là là, Rio Mavuba, il va pas accepter ça, cousin. C'est pas comme ça que ça se passe. Eh oh, Rio Mavuba, il fait 15 cm de moins que toi, mais... Eh oui, gros, tu sais pas où t'as mis les pieds, toi. Tu sais pas où t'as mis les pieds. Ça rappelle l'interview que j'ai fait avec Amaury Delerue et la petite anecdote qu'il raconte avec Zlatan. Zlatan qui lui disait move, genre bouge de ma zone. Il aimait pas Zlatan être collé. Il aimait pas quand un joueur ou quand l'arbitre était pas loin. Et donc du coup là, tu le sens, regarde, il le pousse. Allez, dégage du marquage, tu m'emmerdes, toi. Mais sauf que Rio Mavuba, mon gars, c'est pas ton petit. C'est pas ton petit. Non, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Et il a bien raison de le repousser comme ça, il a bien raison. Non mais t'as comment il le prend vraiment pour une merde, hein. Franchement, genre là, le prendre à l'arrière du crâne comme ça, c'est vraiment qu'est-ce que tu veux, petit. C'est vraiment de la provocation en bonne et due forme. Je sais pas si Mavuba aurait pris rouge sur ça, je le souhaite pas, mais... ah, c'est un petit bâtard quand même, hein. Alors, petit échauffement. Oh là. Mais non. Quelqu'un a ouvert la porte. Ouais, c'est vrai, il avait pas se blesser sur ça. Ouais, son coéquipier, oui, juste célébré, il lui envoie un steak, il est fou, quoi. Doucement, frère, non. Oh, l'adrénaline. Ça, c'est l'adrénaline, ça, let's go. C'est l'adrénaline qui te fait taper fort. Il ressent rien, le frère, il ressent rien, il a raison. Extérioriser, là, comme ça, les émotions. Moi, j'aime bien, moi, ça me plaît, ça. Une des dernières fois où ça a extériorisé les émotions aussi fort, ici, comme ça, c'était finale de Coupe du Monde. Et me dites pas que sur l'égalisation de Mbappé, vous avez pas pété un boulon et tout jeté en l'air comme ça, hein. Vraiment, je parie ici, il y en a, ils ont cassé des tables au bar, il y en a, ils ont cassé des choses à domicile, c'était une dinguerie. En faisant mes recherches, je suis tombé sur cette photo assez louche, si quelqu'un a une explication, une explication parfaite. Ah. Ça, c'était la photo ambiance Facebook qui sortait tous en 2010-2012 pour vouloir sous-entendre que... Alors, à tous les coups, je sais même pas si elle est vraie, mais si elle est pas vraie, ça se trouve, ils étaient en train... Tu sais, ça se trouve, c'était un moment triste, tu vois. Mais les gens, ils aimaient... Les photographes, c'était des chiens. Franchement, les photographes, c'était des chiens. Et de toute façon, depuis que j'ai regardé les vidéos sur la réalité paparazzi qu'a vécu Britney Spears, je me rends compte quand même que c'était une dinguerie. Je vais dire un truc très bête, hein, mais le fait d'être suivi par des photographes qui prennent des photos de toi quand t'es chez toi, quand t'es en vacances, de loin, pour les vendre à des magazines et après que ça fasse la couverture. En réalité, quand on y pense, c'était genre banal accepté à l'époque, mais maintenant, peut-être un peu moins. Alors, c'est des gens avec leur téléphone maintenant qui feraient ça, mais là, tu vois, avoir un photographe caché dans le parking qui prend photo comme ça,
ça, c'est un peu bâtard. Hein. TYC Sport, médias argentins, c'est toujours eux. Dès qu'il y a un joueur argentin qui a une info, c'est eux qui balancent la vérité tout le temps. Ok. You want a picture or not? Il l'a interrompu, mais franchement, le fait de se faire interrompre comme ça peut mettre le démon, mais le You want a picture or not, alors qu'il commençait à lui poser sa question d'interview, gros. Les médias, c'est pas son truc. Franchement, on va pas se mentir, les médias, c'est pas son truc, c'est vraiment pas son truc. So I got a minute. Oh, Thierry Henry. Prenons une minute, Zlatan et Thierry. Yeah, I know what you're gonna ask. He's coming next year. Oh, My picture. He's not on the wall. à I saw United. there's a lot of You know why? rooms. Il a fait un bon passage en tout cas, Zlatan à United, mine de rien. Vainqueur d'Europa League et tout, c'était pas mal. Hein. They still don't know how God is looking. Oh la dinguerie. Oh la réaction de Titi. Oh la dinguerie. C'est ce côté-là de son ego, moi, c'est trop. Ah, ça me prend, moi, ça me prend. Vraiment, je peux pas. Oh là, c'est vrai qu'à cette époque-là, il s'était fait démolir pour ce passage sur l'arbitrage français. Play 15 years, never seen referee in this shit country. Don't even deserve PSG should be in this country. Aïe, 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 aïe. Là, il est énervé. En même temps, il est vrai que on aime bien l'arbitrage français, hein. On aime bien, mais là, dites-vous que je fais cette vidéo le lendemain de Manchester City Bayern, et même les mots de Thomas Tuchel sur Turpin. Bon, après, je trouve Thomas Tuchel avait beaucoup pété un boulon et que les pénaltys étaient peut-être pas si injustifiés que ça, mais c'est vrai que même en comprenant un petit peu plus l'arbitrage grâce à l'émission avec Amaury Deloru, d'ailleurs, je vous la conseille, franchement, c'est vraiment une super émission. Il est vrai qu'au final, on a très peu d'arbitres français de très très haut niveau qui vont faire des vrais trucs en Europe, en Coupe du Monde, etc. On a Turpin, on a Frappard, par moment, on a, je crois, Le Texier, mais c'est quand même léger pour un aussi gros pays. J'ai l'impression qu'en comparaison, les Allemands, ils ont beaucoup plus d'arbitres de haut niveau, les Espagnols également. Oh, Julio César. Ça, il a voulu faire un peu comme Emiliano Martinez, mais 10 ans avant. Ah, la déstabilisation, sauf que Ice Cold, ça passe pas. Boum! La bastos qu'il lui envoie. Ah, la bastos qu'il lui met. Ah, les pénaltys, c'est ingrat. Moi, j'en veux pas, Julio César, il a eu raison. La réponse de Zlatan est normale, mais il a eu raison. C'est trop à l'avantage des attaquants, les pénaltys. Physiquement, il y a des trucs, tu peux pas aller les arrêter. Ça, t'aurais rien pu faire. Alors, ballon. Oh, le gamin. Oh, la poucave. La poucave de ouf. Bon, petit coup de vislardise, mais ça va. Bah, elle est pas sympa, hein. Mais prends-toi à lui. Oh, la poucave direct. Non, mon gars. Moi, j'aurais préféré que tu l'attrapes par l'épaule. Même devant l'arbitre, tu disais, oh, qu'est-ce qui se passe, là, plutôt que de vouloir poucave comme ça, là. Je suis pas d'accord. Welcome back, both of you. Paul, let's start with the... Ça, c'est une image vintage, ça. Manchester United, époque Mourinho, vainqueur, comme je l'ai dit, d'Europa League, sort contre Séville en LDC. Mine de rien, rappelez-vous quand même que Mourinho, qui a gagné littéralement tout dans sa carrière, il avait dit que l'un des plus grands exploits de sa carrière, c'était d'avoir fini 2e avec Manchester United. C'est dire soit que son groupe était pas si ouf que ça, soit le challenge que c'était. Performance tonight, pleased with that? Of course, we won. We had the 3 points. That's the most important thing. And then Man of the match. I came back. Marcos came back. So you have... La carrière en club de ce mec. Je vais dire à mon gars Ali, fais-moi un thread sur Paul Pogba parce que maintenant on l'oublie un petit peu, mais pour les services rendus à l'EDF, pour sa carrière, pour le joueur que c'est, il y aura toujours une place spéciale dans mon cœur. more effective, so we're happy. Zlatan, you've waited 7 months for that. It Aye, must aye, feel aye. a little bit special. Feel special, different day, same quality on it. So I'm not worried. I'm not worried at all because I know what I do. I train hard, sacrifice a lot, and it's my head that is playing. My knee just need to follow. So I'm not worried at all. It's a remarkable recovery. You come back a good month early, probably. Was there ever a moment you thought it might not happen? Là, il dit qu'il est revenu plusieurs mois en avance par rapport à sa blessure, etc., qu'il attendait ça depuis longtemps. Réponse? No, because lions, they don't recover like humans. We're doing Lions again, yeah? We do the lion again, yeah. Non, vraiment, je trouve... Il aime bien quand il y a ces petites phrases, etc., qui sont cool. Mais le Zlatan détendu face aux journalistes, un peu blagueur, un peu drôle, c'est le meilleur. Et paradoxalement, pour l'instant, dans ce thread, on l'a vu énervé face à des journalistes. C'était quasiment que avec les journalistes français. Non!
l'Argentin. Eh, good mood, comme ça, c'est bien aussi. Et oui, on s'en rappelle, cette saison du titre, Zlatan qui avait joué avec un genou en moins. Donc en fait, il avait un problème au genou où il me semble qu'il devait faire des énormes séances pour pouvoir continuer à jouer et pour pouvoir retirer du liquide dans son genou avec des douleurs terribles et que c'est qu'après qu'il s'est fait opérer parce que je crois que le Milan n'avait pas d'attaquant disponible à ce moment-là, donc il s'était sacrifié un peu, il avait fait une dinguerie. Lui, c'est Monsieur Silla. Je l'avais jamais vu celle-là. Eh, champagne, cigare dans le bec. On dirait qu'on s'est chao à Porto. Ah là là, tout le monde a cette ref. Et si Milan oh là 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 là. Là, c'est vraiment son bail like boss. Hein. Cette histoire. Oui. Lui, c'est Monsieur Silla. Ah, il mérite, il mérite. Célébration méritée, validée. Non, 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 non. Allez, c'est pas la meilleure image pour les jeunes si on a envie, mais en termes de flow, en termes de célébration, c'est trop drôle, c'est trop drôle. Puis bon, le gars à quarantenaire comme ça reprend un titre de Serie A dans un club qu'il n'avait pas gagné depuis 2013, rentre avec son petit Garci. Allez, il y a R, ça joue. Oh là 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 là. Ça, la friction Joey Barton contre Ibra, on s'en rappelle. Oh, aïe, 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 aïe. Le chien que c'était Barton. Il a pas marqué l'OM sportivement, mais sur ce genre de bail, je crois qu'il a laissé sa trace. Ah, y a pas que le terrain qui compte à des moments. Alors, Zlatan, c'était aussi des coups de sang. Là, je crois qu'on est sur un réel. Hein. Oh là, frère. Et il s'est fait marcher sur le pied, mais non, mais la réaction nullarde, c'est dommage. Mais ça, c'était aux États-Unis. Mais qu'est-ce que... Mais vous êtes partout, frère, on est fatigués de vous, les Algériens. C'est quoi, ça, frère? Mes frères algériens, on est fatigués. C'est Los Angeles Galaxy contre Dallas Country Club et vous êtes là, mais... frère, vous nous faites chier. Player in Major League Soccer. There's another player in Los Angeles, Carlos Vela. Carlos Vela. At this moment, he's got 19 goals, 12 assists, and his team is leading Major League Soccer. Il a la réponse. Carlos Vela, 29 ans. 29 ans et il joue en MLS. Et il est à son prime. Quand j'avais 29 ans, j'étais où? La réponse de la Tanès. Carlos Vela, il était vu comme un vrai espoir à l'époque, moi, quand j'étais plus jeune, ambiance 2010 et tout. Donc c'est pas étonnant. En fait, c'est assez marrant. La réponse est bien calibrée parce qu'au final, il aura pas percé comme il le souhaitait. Après, la MLS, ça prend du niveau maintenant, attention. Hein. Mais bon, la réponse est bien calée en vrai. Il a pas complètement tort. À 29 ans, Zlatan, il était pas en MLS. Mais 19 buts, 13 passes D, même c'est de la MLS, c'est incroyable. C'est très émotionné, je dis. Oh, l'effort de français. Jour très spécial. Après 4 ans ensemble, 4 années. Gagné beaucoup de trophées. Merci à Ibra Kadabra. Et cette 4 années will remain in my heart. Excusez-moi pour l'anglais. Vont rester dans mon cœur. Les clubs continuent comme cette 4 ans. J'espère l'équipe gagner beaucoup sans Ibra. C'est difficile, mais c'est possible. Il me fume parce que cette année-là, il avait vraiment lâché un stinker en quart de finale de LDC contre City. Et au final, après ce discours, l'année d'après, c'est la remontada. Merci à tout le monde. Paris, France. Je sais. Verratti, il est en larmes. Hein. Alors, il est en larmes, tu sais pas si c'est l'émotion ou s'il est déjà complètement beurré avec le petit teint rosé, là, c'est mignon. Et ma famille, c'est très content. Ah, c'est beau. Il aura quand même marqué la Ligue 1. Ici, c'est... Ici, c'est... Ici, c'est... Merci. Ah, ça reste quand même un mec qui a marqué la Ligue 1. Donc au moins pouvoir quitter en bonne et due forme, c'est quand même important. C'est quand même important. Allez, tu sais quoi, on essaye de caler le but vite fait avec les copyrights là. Boum! Histoire de se rappeler aussi un petit peu du joueur qu'il a été. Bon, alors voilà les amis, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Petit thread sur Zlatan, ses frasques, ses paroles. Et n'hésitez pas dans les commentaires à dire ce que vous avez retenu de lui, s'il y avait des choses qui n'ont pas, enfin qui ne sont pas apparues dans le thread ou quoi. Et puis au global, donnez votre avis sur le joueur que ça a été. Dans le sacrifice, dans l'arrogance, dans le football, bref, il aura laissé sa marque. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas encore une fois à caler le petit code TIMOEL sur Uber Eats. Et on se dit à la prochaine les amis. Ciao ciao.